Allô, allô tout le monde! Bienvenue, bienvenue. Vous pouvez faire un petit coucou. Aujourd'hui, c'est en fait ce matin ou cet après-midi pour nos amis européens, c'est vraiment une journée où est-ce que on va parler des fées, on va rentrer dans l'univers des fées. Un univers qui est mythique, qui est légendaire, qui est euh, vraiment, je dirais, exceptionnel d'un certain sens parce que c'est vraiment, c'est très difficile de prendre contact avec eux, mais ça, on va en discuter un petit peu plus tard. Je vous ai préparé, vous pouvez faire des coucous sur le chat, vous pouvez poser des questions, ne vous gênez surtout pas. Hey, salut Mystème! Allô! Bon matin! Je sais que t'es québécoise tout de suite. Je dis bon matin. Vous pouvez poser des questions au travers, je vais y répondre. Je me suis documentée beaucoup sur tout ce qui est en lien avec les fées, avec la magie féerique. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai lues, que je ne mentionnerai pas dans la présentation actuelle, mais si vous posez des questions, je peux répondre aux questions sans problème. Aussi, les livres que j'ai utilisés pour faire mes recherches, je vais les présenter mercredi prochain à mon mercredi livre. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, de savoir où est-ce que j'ai pris ma documentation pour pouvoir en savoir plus, parce que oui, il y en a beaucoup plus dans les livres, vous pouvez venir me rejoindre. On va faire un tour des livres que j'ai utilisés. Et j'en ai d'autres aussi qui est assez, il y a un petit peu plus mythologique. Mais disons qu'étant donné que les informations qu'on a, étant donné que ça vient tout d'histoire, ça vient tout de méditation, de rencontres que certaines personnes ont eues avec les fées, je dirais que ça prend un peu avec les pincettes. On va dire ça comme ça parce que des fois, oui, ça se contredit. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui, je vais vous parler de la magie féerique. Faisant partie de l'autre monde ou de l'astral en venant faire des tours dans le nôtre un peu, les fées sont des créatures qui peuvent être invisibles. Ils nous ressemblent et certaines peuvent prendre une taille humaine pour interagir avec nous. Les fées incarnent la connexion avec la nature et offrent aussi d'autres dons. On dit que partout où est-ce qu'il y a de la verdure, que ça soit la verdure des plantes qu'on a à la maison, à l'extérieur, des fleurs, des cactus, il y a des fées pour s'en occuper aussi. Allô Dead Breeze, contente que tu te joignes à moi! Les fées ont la responsabilité de prendre soin de toutes les formes de végétation, en fait de la nature en général, même des animaux. Les fées ne se limitent pas seulement à ce qu'on peut voir avec celles qui ont des ailes. C'est pas seulement ça des fées, c'est beaucoup plus large. Ce monde inclut aussi des elfes, des djinns, des cids, des lutins, des nains, des gnomes, des gobelins, pardon, des brownies. Et non, c'est pas des brownies qu'on mange, c'est vraiment le nom d'une créature. Dans l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, je vais parler de ce peuple-là au féminin, parce qu'on dit une fée. Mais dans le monde des fées, il y a autant des garçons qu'il y a des filles. Ça, il faut pas l'oublier. Fait que oui, je vais dire elle, tu sais, les fées, elles et tout, mais il y a des garçons aussi. Quand on parle aussi de relations c'est comme entre fées et humains, c'est pas simplement entre une fée et un homme, ça peut être un fée et une femme. Donc, je voulais juste faire cette petite précision-là. Allô, Kiroax! Allô! Bon, bon après-midi pour toi. Contente que tu te joignes à moi. La majorité des Européens les connaissent sous les noms populaires de bons peuples ou de petits peuples. Certains peuples de fées sont sympathiques envers les humains, d'autres pas du tout, que ce soit parce qu'ils nous font pas confiance ou parce que des humains leur ont fait du mal dans le passé.
Ils ont la réputation de faire des cavalcades suivant le roi et leur reine. La plus connue, c'est la chasse sauvage, menée par le roi gallois des enfers, Gwyn ap Nudd, qui rassemble les fées des défunts et une armée de démons dans son royaume souterrain. Les fées sont porteuses d'un savoir ancien qu'elles ont partagé en partie avec les humains dans le passé. En fait, je vais vous en montrer peut-être un petit peu. Je vous présente. Lui, si ma mémoire est bonne, c'est un... je pense que lui, c'en est un brownies. C'en est un brownie. Oups. Comme... je suis comme à l'envers, un instant. Je vais m'installer un peu. On dirait que je suis croche. Je suis où, mon écran? Ça, c'est moi. C'est pas... je suis où? Je suis où? Ici. Je vais m'installer un petit peu parce que là, j'ai l'impression que je suis comme déphasée. Ce sera pas bien long. Je vais regarder cette partie-là. Voilà. Installer un peu parce que là... voilà. Donc, c'est un brownie. J'ai mes chats qui se promènent partout. Donc, je disais que les fées sont porteuses d'un savoir ancien qu'elles ont partagé en partie avec les humains dans le passé, comme les arts, comme la science. Et là, j'ai un de mes chats qui est complètement en arrière, qui est en train de tout brasser. Mais t'es-tu sorti là? OK. Parce que là, je vois mes lumières gigoter parce que là, ils passent en dessous de mon bureau. Donc, ils ont partagé des connaissances en partie avec les humains, dont les arts, dont la science. Les fées vieillissent plus lentement que nous. Ils vont jusqu'à plusieurs centaines d'années. Les fées normales, le petit peuple, peut vivre jusqu'à 500 ans, tandis que les fées, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais les fées, eux, peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Ça les empêche pas d'avoir une vie plus courte s'ils tombent malades ou si ils meurent s'ils se font tuer, finalement. Le fer est un poison pour eux. Puis l'introduction du fer dans notre société a fait en sorte que les fées se sont éloignées des humains. On voit souvent ce concept de... On a vu ce concept de fer-là dans le film de... comment ça s'appelle? Aidez-moi un petit peu. C'est quoi le nom du film? Avec Angelina Jolie qui joue le rôle d'une fée, en fait. Une fée méchante. Ah oui, c'est l'image que tu avais? Oh, ben, il y en a plein d'autres types de fées. Je vais vous les montrer un petit peu plus loin. Mais c'est avec les trois fées marraines. C'est la Belle au bois dormant? Je suis en train de mélanger des affaires, mais en tout cas, on le voit, elles sont comme allergiques au fer, c'est nocif pour eux, donc elles s'en éloignent le plus possible. Et étant donné que Maléfice... Là, ça m'intrigue. Là, ça m'intrigue un instant, faut que je recherche. Là, ça me trotte dans la tête. Je vais le chercher, je vais l'avoir. Chercher avec Angelina Jolie. Je vais l'avoir. Ah, Maleficent. Oui, c'est ça. Mais en français, c'est Maléfique. C'est Maléfique. Ça, j'ai trouvé. Le film Maléfique. On voit très bien qu'ils sont comme allergiques et on voit un monde assez... Mais... Mon chat est capable d'ouvrir une poubelle. Oui, Maléfique. C'est ça, donc on voit, tu sais, puis dans cette... On voit aussi beaucoup tu sais, comme il y a elle, la fée, mais il y en a tout plein d'autres. Toutes les petites créatures qu'on voit dans le film, ben, souvent, ils ont été pris des mythes, des histoires, parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je vais juste en parler de quelques-uns, mais il y en a vraiment énormément. Dans le Mercredi Livre, mercredi prochain, je vais vous montrer vraiment toute l'étendue des fées qui existent dans le monde. Donc, manquez pas ça.
C'est mercredi soir. Malheureusement, c'est tard un peu pour les personnes en Europe. Je sais que ça tombe à peu près à 1 heure du matin pour vous. Je suis désolée, je travaille de jour. Je pouvais vraiment pas faire autrement. Donc, je disais aussi que par rapport au fer, c'est aussi une raison pourquoi que les humains accrochent un fer à cheval à l'entrée des écuries. Ça lui permet de protéger les chevaux parce que les fées adorent, particulièrement les chevaux blancs, prendre les chevaux et partir en cavalcade, partir en chevauchée avec les chevaux. Donc, les humains voulaient éviter de perdre leurs chevaux ainsi. Les animaux de prédilection des fées sont tous ceux avec des sabots fendus, comme des vaches, des cerfs, mais ils aiment aussi certains types d'oiseaux, des grenouilles ou autres animaux. Je vais vous montrer l'autre petite fée. Ça aussi, c'est très représentatif des fées qu'on entend parler. Elle a des ailes et visiblement, elle protège la nature. Dans la nature, elles sont un peu partout, que ce soit la campagne, les haies, clairières, rivages, à côté d'un lac ou d'un ruisseau, près des fontaines, près des cascades. Les meilleurs moments pour les rencontrer sont dans les moments de transition, qui est le crépuscule, l'aube, midi et minuit. Elle aime aussi les changements de saison. Le moment où le voile entre leur monde et le nôtre est le plus mince, c'est à l'équinoxe d'automne, le 21 septembre dans l'hémisphère nord et le 21 mars dans l'hémisphère sud. Le monde des fées se trouve dans une autre dimension qui interpénètre le monde des hommes et vibre à une fréquence différente. C'est la raison pourquoi que seuls les humains chanceux et sensibles peuvent l'apercevoir à certains moments et à certains endroits. Les portes de ce monde peuvent apparaître pour certains et rester totalement invisibles pour d'autres. Aussi, certains sont plus faciles d'accès, tandis que d'autres ne sont accessibles qu'en utilisant notre corps astral par le moyen d'un voyage astral. Quand on rêve, on peut voyager, puis avec on se protège avec notre fil d'argent qui permet de relier notre corps à notre esprit. Donc, on peut aller voyager dans le monde des fées. Il y a différentes cités de fées et ces peuples ne sont pas tout en paix entre eux autres. Des fois, ça arrive qu'il y a des petites chamailleries, je vais dire. Et certains sont excessivement réticents à approcher les humains. 4 d'entre eux représentent les éléments. En voici quelques-unes qui sont que j'ai décrites. En fait, ils sont très décrites en détail dans les livres, mais moi, je suis allée assez en bref. Il y a Gorias, qui est la cité de l'air et de l'Est. Ces fées peuvent influencer le vent et les tempêtes et nous aider à gérer ce qu'on désire, entre autres. Phineas est la cité du feu et du sud. Ces fées représentent les connaissances et les conflits liés au manque d'équilibre. Aussi, elle aime danser en dehors des flammes, ce qui est dangereux pour le feu dans la maison lorsqu'on ne fait pas attention. C'est dans une petite bougie, quand on n'y prête pas attention, des fois, ça pourrait... On dit que les petites fées pourraient sauter de la flamme et enflammer la maison. Murias est la cité de l'eau et de l'ouest. Ces fées peuvent contrôler la pluie et peuvent nous aider à maîtriser nos émotions. Phalias est la cité de la terre et du nord. Ces fées sont vraiment, mais vraiment trop occupées à s'occuper de la terre pour l'aider à guérir. Il y a aussi des fées, des plantes et des forêts. On peut les contacter pour obtenir leur sagesse pour les plantes et les fleurs de la maison ou du jardin. Le chêne, le frêne et l'aubépine sont ce qu'on appelle la triade féerique parce qu'on aperçoit souvent des fées autour de ces arbres-là. Et il vaut mieux les laisser tranquilles parce que, donc, les fées, s'ils se fâchent avec nous, contre nous, parce que là, c'est vraiment leur habitat, ben, ils peuvent littéralement nous harceler, nous faire du mal, la totale. La totale. Le champignon des fées est l'amanite tue-mouche, qui est, en fait, c'est l'espèce de champignon rouge tacheté de blanc, j'ai pas de photo, mais qui est vraiment représentatif. Tu sais, quand on voit une fée, souvent, elle est assise sur ce type de champignon-là, qui est hallucinogène. Donc,
Peut-être qu'ils sont associés parce que certaines personnes qui en ont mangé, qui ont halluciné des fées, mais ça, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est une possibilité. Il y a les fées du désert qui s'occupent des plantes qui poussent dans le désert, mais ils sont pas nécessairement, obligatoirement dans le désert. Si on a un cactus à la maison, ben il est fort probable qu'il y a peut-être une petite fée. On pourrait peut-être mettre, se décorer un peu pour faire plaisir à une fée qui va nous aider à s'en occuper. Selon les croyances, si un humain voit une de ces fées-là, une des fées du désert, la fée est obligée de lui accorder 3 vœux. Ça nous dit un petit peu quelque chose hein, dans les mythes et légendes orientales, les vœux avec les fées. Il existe aussi un rituel pour leur demander de nous accorder un vœu qu'on aimerait. Et ça, dans ces rituels-là, on l'a... il est dans le livre que... Là, j'ai mes chats qui viennent déranger. Il est dans le livre que je vais vous présenter mercredi. Il y a les fées de maison. Et oui, les maisons sont pleines de fées. Ils sont les plus amicaux, évidemment, parce qu'ils aiment bien vivre avec les humains. Ils sont composés exclusivement de petits peuples. Et là, pourquoi que je dis de petits peuples? Parce qu'il y a d'autres types de fées que je vais vous parler un peu plus tard. Elles suivent toujours la même famille de génération en génération. Elles tiennent compagnie aux malades, chantent pour les bébés et jouent avec les animaux de compagnie. C'est des fois quand que nos chats commencent à brasser dans la nuit, ça court partout, peut-être que ça joue avec une fée. Elles avertissent quand il y a un danger, font leur possible pour maintenir de bonnes vibrations dans la maison et aussi, selon les légendes, elles aideraient à garder la maison propre. Mais initialement, il faut que la maison soit déjà propre parce qu'elles vont refuser d'habiter dans une maison qui est sale, qui est est à l'envers, qui est dans un état de décrépitude, là, ils ne veulent pas habiter là-dedans, ils vont plutôt s'en aller. Mais si on garde la maison propre, elle va nous aider à la maintenir propre. Étant donné qu'elle aime tout ce qui est vivant, elle risque de prendre soin aussi des animaux que nous, on ne veut pas à la maison. Tu sais, les fameux indésirables, les rats, les mulots, les coquerelles, les bébites, comme on dit au Québec, les insectes indésirables dans les maisons, bien, les filles vont en prendre soin. Par contre, si on leur dit clairement, tu sais, comme, je ne veux pas de ces animaux-là dans la maison, elle va nous aider à les faire sortir à l'extérieur pour qu'ils puissent vivre à l'extérieur, pour éviter qu'on les tue finalement. Les hobgoblins, qui est un des types de fées, sont l'inspiration pour Dobby. Je pense que j'ai... un peu, regarde, ça c'est d'autres types de fées. Ça ressemble plus à une espèce de type de fée de l'air, ou en tout cas, c'est un autre type de fée. Mais je vais vous montrer. Voilà, ça c'est des hobgoblins. Et eux, c'est l'inspiration que J.K. Rowling a eue quand elle a créé les elfes de maison dans Harry Potter. OK, les elfes de maison, ils n'ont pas des grosses barbes, mais ils sont là pour vraiment nous aider sur la maison, pour nous protéger et tout. C'est vraiment son inspiration, elle est là. Il y a tellement, mais tellement d'autres types de fées qu'on pourrait passer des heures à les nommer. Mais ça, on va les voir mercredi prochain. Comme les Pixies, qui aiment donner de fausses directions aux voyageurs pour qu'ils se perdent. Les Brownies, qui aiment hanter les ruines, les lacs et les bosquets, mais qui sont d'une très grande aide dans la maison quand ils s'y installent. Un peu de crème sur une pierre ou dans un bol leur fait vraiment, vraiment plaisir. Les djinns, qui vivent dans des caves, sont excellents pour confectionner des bijoux ou des baguettes magiques. Il y a aussi les fées. Je pense que il y en a un autre type de fées. Il y a aussi les fées qui se distinguent du petit peuple et sont plus méfiants envers les humains. Ils sont de taille humaine, ne sont pas aussi petits que le petit peuple et sont vraiment beaucoup intelligents. Plus intelligents qu'eux, en fait. Ils n'ont pas d'ailes en tant que telles, mais leurs ailes sont une émanation énergétique qui leur permettrait de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre pour traverser du royaume physique au royaume astral.
Il y a beaucoup d'histoires de relations amoureuses d'un humain avec un fée qui se fait passer pour un humain, et des enfants peuvent naître de ces relations-là, selon les histoires qu'on raconte. D'autres histoires racontent qu'ils aiment nous tester, comme la vieille femme qui jette le sort sur le prince dans La Belle et la Bête. Et on dit que c'est une vieille sorcière, mais en réalité, ça serait plus... En fait, l'Église catholique traitait de sorcière à peu près tout le monde, ou de démon, mais ça serait une fée qui a testé le prince, qui a échoué le test et qui a été ensorcelée. On connaît aussi Morgane la Fée, qui est dans les légendes d'Arthur, du roi Arthur. C'est un peu c'est un peu comment je peux dire, ce type de, en fait, ce qui entoure un peu ce type de créatures-là. Ils sont quand même assez puissants, plus intelligents, mais disons qu'ils n'aiment pas convoiter avec les humains et ils sont très, très, très loyaux envers leur propre peuple. Ils préfèrent eux que les humains, mais des fois, il y a des histoires que des fées seraient tombés amoureux d'humains et que ça aurait changé leur loyauté. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à ce niveau-là. Évidemment, il n'existe pas que des bonnes fées. Il y en existe des mauvaises qu'on doit se protéger. Elles peuvent nous nuire comme tout simplement nous jouer des mauvais tours. Elles aiment les plantes toxiques et tout ce qui est mort dans la nature. C'est là qu'elles se tiennent le plus. Si on se sent indésirable dans un lieu, vaut mieux partir pour ne pas les offenser et qu'elles décident de nous harceler. Certains talismans symbolisant l'équilibre de la nature peuvent nous protéger, comme une marguerite du millepertuis, un trèfle à 4 feuilles, un rameau ou un rameau de sorbier. On peut aussi s'envelopper d'une bulle protectrice de lumière dorée ou amener un objet significatif nous permettant de créer cette bulle-là plus facilement. Là, je vais tomber dans le domaine où est-ce qu'on parle de contact avec les fées, comment les contacter. Passer du temps dans la nature, en profiter, y prendre plaisir est une bonne façon d'attirer les fées. Entretenir un lieu négligé, ramasser les cochonneries, si on peut dire comme ça, les déchets qu'il y a dans la nature, nettoyer un ruisseau est un bon moyen de leur faire plaisir puis d'attirer leur attention. On dit que laisser une partie de notre jardin à l'état sauvage invite les fées à y venir et à y jouer. Elles détestent quand c'est sale, que ce soit le terrain ou la maison, et réagissent bénéfiquement aux soins de l'environnement. Ces peuples-là ont des règles à suivre. Ils ont vraiment, eux autres aussi, ont des lois. Il y a ne pas faire de mal aux autres si on peut l'éviter, incluant tout ce qui se trouve dans la nature, ne pas tricher, mentir ou voler, ne pas initier un contact avec un humain, à moins d'y être autorisé par le Conseil des sages et des maîtres. Ils ont un conseil des sages et des maîtres. Garder les portes du monde des fées de toute personne voulant y entrer avec des mauvaises intentions. Ne pas révéler les secrets et les connaissances des fées à ceux qui n'en sont pas dignes. Il est interdit d'être cruel ou de maltraiter les animaux sauvages, les créatures astrales amicales, les humains ou faire du mal entre eux, dans le petit peuple, particulièrement quand il y a des enfants impliqués. Le traitement accordé aux humains sont larges d'interprétation, car c'est très, très, très facile d'offenser les fées. On pourrait subir des mauvais traitements ou manquer de chance s'ils décident de nous harceler. Malgré leur réticence envers les humains, il peut arriver qu'une fée s'attache à une personne ou une famille. Elle fera alors office de guide ou de gardienne. Les contes de fées marraines ou de fées parrains ne viennent pas de nulle part. Cependant, il faut toujours être honnête et de bonne foi avec elles et surtout de ne jamais, jamais leur mentir. On entend beaucoup dans les contes parler de la poudre de fée, qui est en réalité pas du tout de la poudre. C'est le souffle qu'une fée partage avec un humain qui lui permet d'être tellement inspiré, tellement créatif que cet humain-là a l'impression de voler. On commence à voir un peu le côté Peter Pan quand la poudre de fée qui permet de voler. Pour avoir la chance de les rencontrer, on doit apprendre à relaxer. Choisir un endroit approprié et seulement
être, se laisser aller. On doit évidemment croire en elle, être proche de la nature, être capable d'écouter avec son cœur, voir avec son esprit, accepter la diversité de l'univers, être capable de vivre seul et tranquille et être capable de partager. Il y a toujours un lien de partage. Lors de la méditation, on dit qu'elle nous touche quand on a des petites sensations physiques. Elle se manifeste aussi par un murmure dans les feuilles, une agitation dans l'herbe, une ride sur l'eau, une étrange disparition du temps, etc. Tous signes inhabituels ou endroits ayant sa propre atmosphère sont un signe. Aussitôt qu'on se sent un peu étrange dans un lieu. On dit qu'il y a plusieurs lieux reconnaissables qui abritent des fées, par exemple, un cercle de fées qui est un cercle d'herbes d'une teinte un peu plus foncée qui est causé en fait par la propagation d'une moisissure ou de mousse. On les retrouve aussi sur un bout de sol vide à la base d'un arbre. Il y a les sentiers des fées, qui sont des chemins étroits sortant apparemment de nulle part, puis s'achevant brusquement ou proche d'une pierre ou d'un monticule. Ces sentiers amèneraient vers l'autre monde. Ce type de sentier existerait aussi dans la maison des humains. Tu sais, des fois, il y a certains coins qu'on trouve bizarres, on a l'impression que c'est un chemin. Ben, ça serait un chemin des fées. J'avais raison, hein? Je te l'avais dit. Pour les remercier, mais je vais raconter quelques petites histoires de fées tantôt. Ça devrait être mieux. Pour les remercier, on peut laisser une petite offrande de nourriture et un peu d'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Cependant, elles ne prendront pas physiquement la nourriture, elles vont absorber son essence et ses qualités nutritives. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit en moi-même, c'est pratique, hein? C'est pratique de dire que je donne une offrande, l'offrande ne disparaît pas. Ah, mais c'est parce qu'ils ont juste pris les nutriments et ils ont juste pris l'essence de la nourriture. Donc là, la nourriture n'est plus consommable par l'humain parce qu'elle est comme vide. Donc, on doit la disposer correctement. Moi, je trouve que c'est une explication facile pour expliquer l'existence des fées. On dit qu'offrir des vêtements aux fées les ferait fuir. Elles détesteraient ça. Et là, ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Là, je vois que... Merde. Il y a une pub qui s'en vient. Ça sera pas bien long. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre de ne pas avoir de publicité. Sinon, je vais discuter un peu des livres pour m'assurer que vous manquez absolument rien. Parce que on fait pas ça pour nécessairement avoir de l'argent, mais c'est toujours... c'est ça. Ça nous permet d'accompagner, d'avoir de l'équipement puis d'avoir des livres. Donc, ça sera pas bien long. En attendant, j'ai peut-être quelques images qui pourraient vous intéresser. Je vais vous montrer des images de fées que j'ai dans mes livres en attendant la fin de la publicité. Ce sera pas bien long. Là, Diego, il faudrait que tu te pousses un petit peu. Ici. Oups. Ah, zut. Et merde. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Je vais vous le montrer d'une autre façon. J'ai pas débranché, mais j'ai pas assez de connecteurs USB sur mon ordinateur. Mais il y a beaucoup de belles images de fées que je vais vous montrer. Et il y a même des fées que je me suis dit, c'est une fée, ça. Je pensais pas que c'était des fées. Parce que là, il y a même, un instant, oups, les fées de l'air, par exemple. Il y a la villa. On voit ici la villa. C'est quand même assez joli. Il y a, dans un des livres que j'ai, il y a vraiment des très belles images. Un instant, il parle de récits aussi. Et étrangement, quand je disais qu'il n'y a pas simplement des fées, il y a ici, regarde, on parle de Odin. Puis pourtant, Odin, c'est un dieu nordique. Je comprends pas pourquoi qu'il mélange aussi avec des fées. Très lunaire. Tu veux dire dans le sens de imaginatif? Quand tu dis lunaire, c'est ce que tu veux dire, imaginatif? Regarde, encore là, dans le nordique, on a les Valkyries ici.
Hermès, qui est un dieu grec. Je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que c'est là. Ah, les Cides, voilà. Lianan, qui est une Cide. On voit quand même, les images sont très, 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 très jolies. On dit que, en fait, toutes les informations de fées proviennent de contacts avec les fées que les personnes ont rapportées, de méditation et tout. Donc, il n'y a rien de vraiment tangible. Il n'y a rien de vraiment, comment je peux dire, véritable, qui fait en sorte que, oui, on a des preuves, on peut croire aux faits. Tout et souvent, je vais en parler un peu plus loin, quand on veut prendre contact avec les faits, il faut utiliser l'imagination, et ça, c'est un concept que j'ai vraiment beaucoup de difficultés, du fait que c'est pas tangible, c'est imaginatif. J'ai de la misère un peu avec ça. Là, la publicité devrait finir bientôt. Personnes vont nous rejoindre. Je vais pouvoir continuer un peu. Page cute. J'aime bien celle-là. J'aime bien ça. J'aime bien celle-là. Elle est mignonne. Voilà. Donc, en théorie, vous êtes toutes revenues. Je voulais dire merci beaucoup, Félix Tremblay, pour le suivi. C'est super gentil. Oups, mon chat s'est couché. Donc, ce que je disais avant publicité, c'est que les offrandes qu'on leur donne, elles ne les prendront pas et on va les mettre à côté. Et les vêtements, tout comme un peu dans Harry Potter, sont vraiment à proscrire. Ils n'aiment pas ça, recevoir ça comme cadeau. Elles peuvent aussi nous faire des cadeaux, les fées, comme par exemple à la naissance d'un enfant. Puis ces cadeaux-là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils peuvent nous offrir je dirais, des pierres, ils peuvent nous offrir du matériel quelconque, de la laine, absolument n'importe quoi. Et il faut faire attention à traiter ces cadeaux-là avec respect. Et ils n'aiment pas se faire remercier, c'est comme insultant pour elles. D'ailleurs, elles n'aiment pas qu'on parle à d'autres de les expériences qu'on a avec les fées, du vécu qu'on a eu avec eux, du contact on a eu, au risque de perdre les dons qu'elles nous ont donnés ou les cadeaux qu'on a reçus. Dans le sens où ce sont des belles légendes, mais de là à penser qu'elles existent réellement, ça semble difficile. Oui. Ça, disons qu'il y a, comme je disais, il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y a rien, tout est très, très, très imaginatif. Lorsque vous les visitez dans leur monde, en fait, il y a des méthodes pour aller visiter les fées. Dans les livres que j'ai utilisés, il parle d'utiliser la méditation et aussi d'ouvrir notre imagination pour prendre contact. Vraiment, notre imagination, c'est vraiment ce qui est utilisé. Puis dans tous les livres que j'ai lus, c'est vraiment le mot imagination qui est là. C'est là où est-ce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et dans un des livres, ils offrent comme une espèce de méditation guidée pour les contacter. Et j'ai des problèmes avec cette méditation guidée-là, tout simplement parce qu'ils nous disent littéralement qu'est-ce qu'on va voir, littéralement qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on nous dit. Mais là, c'est le contact, il n'y a pas vraiment de contact. C'est plus une histoire qu'on se raconte dans notre tête. C'est comme si je me ferme les yeux, je médite et je m'imagine rentrer dans le monde de Harry Potter. Je ne rentrais pas réellement dans le monde de Harry Potter. Et là, j'ai vraiment eu de la difficulté avec ce livre-là, surtout que c'est une auteure quand même connue dans le domaine ésotérique. Je pensais que c'était un livre qui était valable. J'ai eu vraiment de la misère. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout et n'importe quoi, mais dans ce cas, comment savoir s'il s'agit d'un cadeau ou d'un truc qui est arrivé là par hasard? Justement, dans les croyances des fées, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Si on trouve quelque chose par hasard, c'est les fées. Si, par exemple, il y a quelque chose qui disparaît, puis on se dit, voyons donc, je l'ai mis à cet endroit-là, je le sais que je l'ai mis à cet endroit-là, la croyance populaire veut que c'est les fées qui sont allées nous l'emprunter. Et on peut leur demander de remettre l'objet à sa place. Ça peut être un livre, ça peut être n'importe quel type d'objet, un bijou, n'importe quoi.
que quand on trouve pas un objet, c'est les fées qui seraient parties avec. Et quand on trouve un objet à un endroit, ben, ce serait un cadeau des fées. Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. C'est les fées. On dit que quand que vous visitez le monde des fées, elles risquent de vous offrir de la nourriture ou elles risquent d'essayer de vous tenter. On appelle ça une séduction féerique parce que cette nourriture-là qu'elle vous présente, elle a de l'air magnifique. Mais si vous la consommez, on dit que vous allez rester emprisonné à jamais dans ce royaume-là, dans le royaume des fées. Il y a beaucoup d'histoires d'enlèvement par les fées qui sont racontées dans les mythes, légendes, dans les histoires de différents peuples. Je vais vous en lire deux petites. Vraiment deux petites. Attends un peu. Il y a l'histoire de Thomas le Vrai. C'est Thomas le Rimeur qui a eu une rencontre avec les fées. Son véritable nom, c'est Thomas Rimour de Erceldun, surnommé Thomas le Vrai. Il vivait en Écosse du XIIIe siècle. Son histoire, censée être vraie, a été naturellement embellie. Elle a subsisté dans deux poèmes, dont le premier, la Romance de Tristan, qui est rédigé au cours du siècle suivant sa mort. Et il y en a un autre qui s'appelle La Ballade, qui est plus romanesque. Cette dernière raconte l'amour de la reine du pays des elfes pour Thomas et l'expérience qu'il avait faite avec sa facette ténébreuse et effrayante, ainsi que son aspect magique et sensuel. Elle avait conduit Thomas en féerie, le libérant après 7 ans, quand le tribut au diable était dû. Là, on voit un peu de la religion catholique qui rentre dans le décor. Quand le tribut au diable était dû, contraignant qu'il ne soit choisi. En gros, la reine avait peur que, tu sais, les autres, il fallait qu'ils donnent un tribut au diable, puis elle avait peur que son amoureux soit choisi, donc elle l'a retourné, elle l'a renvoyé dans le monde des humains pour éviter qu'elle perde son amoureux. Thomas était revenu dans le monde des humains avec le don de prophétie et celui de pouvoir dire que la vérité. Je ne sais pas si c'est un don ou un malheur. Devenu célèbre dans toute l'Écosse, son cœur était cependant resté à féerie. Un jour, alors qu'il festoyait avec ses amis, il entendit dire qu'une biche et une hase étaient sorties de la forêt. Thomas se leva sans un mot et les suivit. Nul ne le revit jamais. Toutefois, ceux qui se rendent dans le pays des fées dans un état de méditation disent avoir rencontré Thomas qui les avait guidés sur les plans subtils. Il y a eu une autre histoire, attends un peu. Celle-là, elle est où? Ah, ici. C'est Robert Kirk, ministre écossais, a rédigé un guide détaillé des croyances des Highlanders. Il s'appelle La République mystérieuse des elfes, faunes et fées et autres semblables, où est-ce que il décrit les amoureux des fées et qui a dévoilé beaucoup d'autres secrets. Lorsque son corps a été découvert à côté de la féerie Kno d'Abelford, là j'ai l'impression de l'avoir massacré le mot. Les gens du cru ont dit que le cadavre n'était pas le sien, mais un substitut, car Kirk a été enlevé par les fées. Il est apparu par la suite à son cousin et lui avait dit qu'on le retenait au pays des fées. Pour le libérer, ce cousin devait lancer sa dague sur sa forme fantomatique lors du baptême de son enfant posthume. Kirk s'était matérialisé au baptême, mais le cousin avait raté sa cible et le ministre était resté prisonnier du monde des fées. L'espoir de voir Kirk libéré a subsisté jusqu'au 20e siècle. Son siège est encore dans le presbytère d'Aberfoyle. Voilà. Donc, il y a... Puis ça, c'est deux histoires parmi beaucoup de personnes qui ont été enlevées par les fées. Un peu, ça, c'était... Ah oui. Dans le monde des fées, le temps n'a pas le même cours que nous. Des fois, ça va plus vite, des fois, ça va plus lentement. Mais on dit que certaines célébrations et moments
se chevauchent, comme par exemple à minuit, à midi, à l'aube, à l'aurore. Qu'est-ce que tu fais, toi, Dadou? Donc, le temps se chevaucherait avec le nôtre. On attire les fées en étant créatif. Peu importe l'art, que ce soit le dessin, que ce soit le chant, que ce soit la musique, l'important est de garder son cœur d'enfant. Elles aiment particulièrement la musique, par contre. Elles aiment danser avec nous dans les lieux où est-ce qu'elles se tiennent. Fait que si on voit un cercle de fées, on pourrait y danser et elles pourraient venir nous rejoindre. Mais idéalement, ça a l'air qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc, on empiète sur leur territoire sans leur demander la permission. Et là, je vais tomber dans la magie avec les fées. Lors de nos rituels, on ne peut pas obliger une fée à nous aider, mais on peut en faire la demande. Si elle a envie de venir nous aider, elle peut venir nous aider. Pour une raison que j'ignore puis que je trouve totalement bizarre et obscure, c'est recommandé de faire le rituel 5 fois. Pourquoi 5 fois? Je le sais pas. Pourquoi 5 fois? C'est excessivement étrange. Oups, c'est pas ça que je veux. Ça. Désolée. Méditer, en gros, le fait de relâcher nos muscles graduellement, puis de se maintenir relâché, c'est ce que je veux dire par méditation. Sur un site de transition, c'est là où est-ce qu'on sent que la nature sauvage commence, et sur un moment de transition, ça aussi, c'est quand que, tu as justement les 4 moments que j'ai mentionnés. Merci Phoenix pour le suivi, c'est vraiment gentil. Faut garder son esprit ouvert en se concentrant sur l'environnement autour pour permettre ce contact-là. Il est écrit qu'on doit laisser libre cours à notre imagination pour avoir conscience du contact. Et c'est là que j'ai un peu de difficulté parce que moi, j'aime quand c'est un petit peu plus tangible que de l'imagination. Ça peut être de la visualisation, mais le contact imaginaire, je trouve ça étrange un peu. En tout cas, les métaux comme le fer est à éviter à tout prix, mais il y a certains types de métaux qui sont acceptés comme l'or, comme l'argent. Ça, on peut le porter sans problème. Les fées les apprécient. On peut installer un autel avec les éléments préférés du type de fée qu'on veut s'approcher. Cet autel-là, c'est pas pour un rituel, mais simplement pour... en fait, c'est simplement une marque d'amour et de respect envers la fée. On peut vraiment utiliser créer un autel, faire vraiment de quoi de beau, vraiment de quoi de magnifique pour les mettre à l'honneur. Il est fortement recommandé de garder à portée de main un cahier et un crayon pour vraiment tout noter, tout ce qui nous passe par la tête pendant la méditation, nos sensations et tout, pour se garder une forme manuscrite de notre expérience. Pour faire un premier contact avec une fée, on s'installe dans un parc ou un endroit vert avec des plantes, dans la nature en fait. Et on se ferme aux bruits environnants. Les bruits, par exemple, causés par les humains ou les bruits d'animaux, juste pour faire le silence total. À cette étape, on envoie mentalement un « bonjour » aux fées. Il est fort probable qu'on n'a pas de réponse lors des premières tentatives. Si les fées acceptent de prendre un contact, pardon, on va le sentir comme une espèce de petit pincement sur notre corps, une toile d'araignée flottant dans la brise. Avec ce premier contact, on peut entrer en méditation pour faire une connexion plus forte avec elles. En gros, il faut y croire pour que ça marche. Il faut s'auto-persuader qu'elles sont là pour sentir qu'une fée est là. C'est assez pratique étant donné qu'il n'y a pas de preuve de leur existence. J'ai rien à dire contre ça. En effet. Mais en fait, dans toutes les histoires qu'on raconte sur les fées, il y a toujours le même pattern qui sort. En gros, à chaque fois qu'on dit « je ne crois pas aux fées », il y a une fée qui meurt. Là, j'ai lu nulle part que c'était vraiment la réalité. Mais c'est dans les histoires populaires, c'est ce qu'on raconte. Donc oui, il faut absolument y croire, puis il faut le dire qu'il y croit, puis on va tellement se convaincre qu'on va finir par les voir. De là à savoir, est-ce que c'est
hallucinatoire? Est-ce que c'est vrai? Là, je peux pas dire. Il y a beaucoup d'histoires qui s'est racontées de, justement, de kidnapping par les fées, puis des personnes qui disent j'ai été kidnappée, c'est pour ça que j'ai disparu pendant autant de temps. Mais encore là, beaucoup de ces histoires-là ont été embellies, ont été exagérées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. Mais ça laisse fortement penser qu'elle n'existe que dans la tête de ceux qui racontent ces histoires. C'est une probabilité, oui. C'est encore là, j'ai pas d'argument contre ça. Oui, en effet, ça pourrait être ça. Surtout à l'époque, les maladies mentales étaient très peu diagnostiquées. C'est une possibilité. Je veux pas dire officiellement que les fées n'existent pas, mais je peux pas dire non plus qu'on a des preuves tangibles pour prouver qu'elles existent. Voilà. Je vais continuer. Vous pouvez installer un petit hôtel décoré avec les éléments préférés du type de fée qu'on veut attirer à la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme des bougies, des pierres, des herbes, des symboles, plein de choses qui vont. On peut même mettre une photo du type de fée qu'on veut. Si par exemple on veut contacter Mélusine, on peut mettre une image de Mélusine pour vraiment la représenter elle, pour que ce type de contact-là, là où les fées peuvent nous donner des dons, peuvent nous donner des cadeaux, on peut faire des demandes pour qu'elles nous aident et elles pourraient nous aider si elles acceptent. C'est recommandé fortement de méditer régulièrement en face de votre hôtel pour garder contact avec là où les fées qu'on veut avoir. Elles peuvent nous donner conseils, connaissances, elles peuvent nous aider avec nos plantes, par exemple. Voilà, tout se fait, comme je peux dire, par inspiration soudaine. Il considère qu'une inspiration soudaine est une fée qui souffle à notre oreille l'information qu'on cherche. Voilà. Il y a aussi l'oracle des fées, parce que oui, on peut faire de la divination en utilisant les fées. En gros, les fées nous aident, mais c'est pas une fée qui va nous dire les choses. On appelle ça l'oracle des fées. Les fées peuvent nous aider à comprendre les significations des symboles, mais c'est pas elles qui vont littéralement nous prédire l'avenir. En gros, c'est des petites pierres qu'on peut acheter soit en magasin, déjà toutes faites. Idéalement, il faut que c'est 20 pierres de la même taille, de la même grosseur, de la même taille, ronde, pour éviter qu'on puisse les reconnaître en fouillant dans le sac. Salut Lilou, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là? Là, j'ai plein de chats qui veulent attirer mon attention un peu. Donc, il faut acheter des pierres, ou si vous voulez vraiment faire naturel à 100%, vous pouvez chercher dans la nature des pierres. Mais là, ça risque d'être long, parce qu'il faut vraiment que vous trouviez 20 pierres plates, comme des espèces de galets, là, qui ont la même taille, grosso modo, et la même forme, qui peut être quand même assez long à trouver. Quand c'est fait, par la suite, vous pouvez dessiner sur ces pierres-là les symboles qui représentent vraiment l'oracle des fées. Il faut aussi un sac, évidemment, pour les contenir, comme une espèce, comme un sac de runes, mais ça contient ces petits galets-là, ces petites pierres-là. Ces pierres-là peuvent servir autant pour la divination que pour nous aider lors d'un rituel, parce que la signification des symboles, on peut mettre en avant, peut donner un coup de pouce à ce qu'on veut obtenir, ou on peut en garder une dans nos poches pour qu'elle nous aide au courant de la journée. Ça dit qu'on ne doit pas utiliser cet outil-là pour faire du mal ou pour contrôler les autres. Les fées en seraient très, très, très fâchées, très offusquées, et pourraient nous le faire payer quand même assez cher. Pour ce faire, en fait, je vais vous expliquer un exemple de tirage. En gros, vous pouvez, en fouillant pour piger une pierre, vous pensez fortement à la question ou qu'est-ce que vous voulez savoir. Vous en pigez 3 et vous les mettez, vous les alignez un à côté de l'autre. La première pierre représente les événements ou le problème qu'on a exposé. La deuxième pierre signifie, en fait, explique ce qui va arriver si on ne fait rien du tout. Et la troisième, ce qui va arriver si on décide d'agir, si on décide de faire quelque chose. Ça nous aide à prendre une décision, en fait.
Euh, il recommande aussi de piger une pierre au début de la journée pour nous dire un peu quel genre d'apprentissage qu'on va avoir au travers de la journée. Mais ça, ce concept-là, j'ai eu un peu de misère. Je vais vous montrer un peu. Mais là, c'est en anglais. Ça, c'est un peu les types de. Là, vous le voyez mal, c'est pour ça que je l'ai tout de suite enlevé. C'est les types de symboles. Il y a la feuille, la fleur, l'arbre, le soleil, la lune, les étoiles, l'épée, la rivière, les montagnes, les nuages. C'est vrai que je me dis que l'épée, c'est pas très naturel, mais en tout cas, euh, un, euh, une baguette, une plume blanche, une plume noire, les clés. Encore là, c'est pas très naturel. Une porte fermée, une harpe, un bateau, euh, un coffre à trésor qui est ouvert, une flèche. Ça, c'est quelques exemples de symboles qu'on retrouve sur les pierres qui ont leur signification, qui sont quand même assez bien mentionnés dans le livre. Par exemple, le soleil apporte le bonheur, la prospérité et la bonne santé quand on la pige. La lune, la vérité n'est pas complètement révélée. Il y a certains détails qui doivent être découverts avant de prendre une décision. Je suis d'accord qu'une pierre aide à éloigner les gens mal intentionnés, mais encore, il faut savoir bien viser. Comique. Comique. Euh, donc, je vous ai fait un petit exemple du royaume des fées, tout ce qu'on peut faire avec les fées, autant magiquement, on peut faire une demande, il y a tellement de fées possibles qu'on peut faire une demande à une fée précise pour apporter certains plus, pour avoir des dons, pour pouvoir être plus créatif, pour pouvoir obtenir certaines choses. Euh, oui, pour obtenir certaines choses qui va faire un plus dans nos vies et on dit que décorer notre jardin, on peut faire des petites maisons des fées, vraiment des petites maisons miniatures qu'on dit que les fées vont habiter et vraiment tout décorer notre jardin, pas simplement mettre la terre, planter nos plantes, vraiment le décorer avec des pierres qu'on a colorées, avec des branches, je veux dire des branches qu'on a je veux dire, de l'art, là, et qui sont pas nécessairement vivantes, mais on peut vraiment faire le tour, faire de quoi de beau avec notre jardin, faire de quoi de beau avec notre terrain et à l'intérieur de la maison, et prendre soin des plantes, les fines herbes et tout. Et en mettant des pierres, en décorant, ben ça attire les fées et elles nous aideraient à faire en sorte que nos plantes soit en bonne santé et en même temps nous aider à les... la fée des dents. Non, la fée des dents, c'est vraiment spécial. C'est à part. La fée des dents, c'est vraiment une invention. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Mon fils a appris cette année que la fée des dents n'existait pas. Il était déçu. Il était excessivement déçu. Il s'en est rendu compte quand j'ai expliqué le Père Noël n'existait pas. C'est là qu'il a réfléchi, il est brillant, il est vraiment brillant. C'est là qu'il a réfléchi, puis il me dit, la fée des dents, c'est toi, hein, maman? Ouais. Il est pas niaiseux. Ça peut me sembler que j'ai beaucoup de lumière d'en face. Euh, il est, il est vraiment pas niaiseux, mon garçon. Donc, ouais, la fée des dents, ça fait pas partie du folklore des fées. C'est vraiment une invention. On peut voir, je pense que si vous cherchez, je sais que Wikipédia, c'est pas une référence, mais vous pouvez chercher sur Wikipédia, on peut voir où est-ce que ça devient, comment que ça a grandi dans le temps, l'histoire de la fée des dents. Mais c'est pas. Mais il y a différents types de fées qu'on connaît très bien. J'ai un beau livre, puis ça, c'est vraiment de la mythologie. Oh, elle est ici. Et je l'ai acheté parce que moi, j'adore la mythologie et je le trouvais vraiment, mais vraiment beau. C'est l'encyclopédie des fées, des petites créatures. J'en ai d'autres. J'ai les elfes et les lutins aussi, mais je trouve que le livre il est vraiment, vraiment beau.
Si on a le temps, je vais peut-être le présenter aussi samedi ou je vais peut-être le présenter dans un autre avec les 2 autres livres. Mais c'est très coloré. Voilà. Les dames grises et les dames de pluie qui seraient... tu sais, puis ce livre-là, ça raconte pas comment contacter les fées, mais ça raconte vraiment toute la mythologie autour de différents types de fées. C'est vraiment une espèce de recueil mythologique. Sont très... Les dames bleues, vierges de glace et fées des montagnes. Regardez l'image. C'est vraiment très coloré. Puis j'aime ça. C'est de la mythologie quand même, malgré qu'on peut, on peut se dire... Et en conclusion, là, est-ce que les fées existent ou non? C'est vraiment vous qui le décidez. C'est vraiment vous qui décidez d'y croire et d'agir en conséquence ou de voir des signes sur justement des éléments qui viennent au hasard ou des éléments qui surviennent et que la majorité du monde disent que c'est tout à fait banal. Être proche de la nature, c'est bien malgré tout parce qu'il faut en prendre soin de la nature. Si elle n'existe plus, on n'aura plus de nourriture et nous non plus éventuellement parce que c'est elle qui nous fournit quand même, qui purifie l'air qu'on respire, qui nous fournit notre nourriture et la chaleur aussi. Donc, c'est bien d'honorer la nature, mais on peut voir qu'il y a des petites créatures qu'on ne voit pas, qui sont intangibles, qui sont, je veux dire, intouchables d'une certaine façon, qui existent et nous aident à protéger la nature. Voilà, parce que c'est sûr que dans un des récents directs que j'ai fait, j'ai parlé de tout ce qui était perceptible. Et il y a beaucoup de choses qui sont, que nous, on perçoit, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas non plus. Et c'est justement ce point d'interrogation-là sur les choses qu'on ne perçoit pas. Qu'est-ce qu'il y a? On n'en a aucune idée. C'est, par exemple, nos yeux. Quand que nous, on regarde un oiseau, on le voit noir, mais un oiseau voit plus loin dans le spectre que nous. Lui, il le voit pas noir, l'oiseau. Il peut le voir bleu, il peut le voir de plein de couleurs que nous, on ne perçoit pas. Donc, c'est là qu'on peut mettre un point d'interrogation à savoir, est-ce qu'on perçoit vraiment tout ce qui existe dans le monde? Je pense que c'est Kerouac qui m'avait dit il faut vraiment s'ouvrir à tout ce qui est la vie parce que si on se met à regarder, par exemple, une planète, mais là, j'interprète ce qu'il a dit, si on se met à regarder une planète en regardant simplement ce qu'on sait de la vie, on risque de passer à côté de créatures vivantes qu'on n'aurait jamais pensé qu'elles auraient été vivantes. Comme certaines créatures qui vivent trop proches des volcans, tu sais, comme dans l'eau, là. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait amener la vie, mais il y en a. Donc, est-ce que les fées existent? C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Donc, ça laisse des gros points d'interrogation. J'espère que j'étais claire là-dessus. Ça laisse des gros points d'interrogation et toutes les histoires de fées qu'on entend, est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est des personnes qui avaient une maladie mentale? Est-ce que c'est des personnes qui consommaient un peu trop de drogue? Ou est-ce que c'est réel? Et ça, on ne peut pas encore répondre à cette question-là. Peut-être un jour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir interagi. C'était vraiment apprécié. J'espère que vous avez aimé un peu la petite présentation sur la magie féerique que je vous ai fait. Merci beaucoup pour l'abonnement Prime. C'est vraiment très apprécié. Merci. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la petite présentation que je vous ai fait sur la magie féerique. Dans le futur, je vais vous faire d'autres présentations. Il y en a une qui me trotte en tête et que j'ai vraiment envie de faire, mais j'ai pas présentement les livres pour me permettre de la faire. C'est à chaque fois qu'on entend parler de sorcellerie, à chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial qui survient, c'est là où est-ce que on se dit
que c'est Satan, c'est du satanisme, c'est comme c'est mauvais. Et j'ai vraiment envie, parce que c'est pas un domaine que je me connais, que je connais beaucoup, mais j'ai vraiment envie de faire des recherches à ce sujet-là pour dire c'est quoi du satanisme? C'est quoi cette pratique-là en réalité? Pour qu'on puisse démystifier un peu qu'est-ce que ça fait. C'est-tu vraiment méchant? J'en ai franchement aucune idée. Donc, et voilà. Là, je sais qu'il y a une pub qui va commencer dans à peu près 1 minute, mais si vous avez des questions, allez-y. Posez vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mercredi prochain, je vais présenter les livres que j'ai utilisés pour la magie féerique. Si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai utilisé, si vous voulez avoir plus d'informations, parce qu'on va vraiment faire le tour, manquez pas ça. Jeudi, c'est jeudi gaming, je vais jouer un petit peu à Zelda, j'aime ça. Jouer à Zelda, j'ai mon petit bonhomme ici, oups, c'est de l'autre côté. J'ai Link qui est là, qui surveille. Sinon, merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Suivez-nous. On a YouTube, on a des podcasts. On devrait en avoir éventuellement bientôt à sortir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et là, je pense qu'il y a une pub qui va commencer bientôt. Je suis désolée. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Je vous dis au revoir tout le monde. Je pense que je vais attendre un petit peu pour dire au revoir. C'est plate de finir le stream pendant une pub. Mais si vous avez des questions, je suis vraiment disponible pour répondre aux questions. Il y a beaucoup de rituels que j'ai trouvés sur la magie des fées. Il y en a vraiment beaucoup. Autant pour les contacter, autant pour leur demander de l'aide, autant pour... il y en avait quelques-uns. Je vais vraiment vous les exposer en attendant. Ah, c'est la chance d'être abonné. Il y a des façons d'attirer les fées. Un peu. Il y a ça. Il y a... bon, se rapprocher des fées de l'eau un instant. J'avais vraiment trouvé... oups. Ah, ici. Charme de l'esprit de l'air pour la réussite aux examens. Pour les étudiants, ça pourrait être intéressant. Charme de l'esprit de l'air pour la communication, pour nous aider à communiquer avec les autres. On a de la méditation pour entrer dans le monde des esprits de l'air. Il y avait aussi l'esprit de la terre, du feu, et etc. Ici, ça expliquait un peu. Charme de l'esprit du feu pour la créativité, pour la réussite, pour se rapprocher des esprits. Ensuite, avez-vous fini la pub? J'ai pas de détails. Je pense que mon écran est mort. Alors, est-ce que vous êtes en pub ou pas? OK. Charme d'esprit de la terre pour l'argent. Ah, c'est fini? Génial. Merci. Charme d'esprit de la terre, j'expliquais tous les types de charmes qui étaient, tu sais, qui expliquaient dans le livre. Pour nous aider, autant pour la créativité, pour réussir aux examens et tout. Il y a vraiment des exemples là-dedans. Charme pour protéger la maison. Et même dans les plantes, là, j'ai un peu de misère avec ma voix, je suis désolée. Ouais, mais ça, Deadbreeze, tu n'es pas supposé d'en avoir, je pense que tu es abonné. Charme de l'esprit des arbres pour la guérison, pour un amour durable. Sur le don des esprits des arbres. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Un instant. OK, il fallait que je m'éclaircisse un petit peu la voix, j'avais de la misère. Donc, sur ce, j'ai terminé mon exposé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vraiment, merci. Je ne voulais pas arrêter ça en plein milieu d'une publicité. Je suis désolée. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous rejoindre sur Discord. Je crois que le Nightbot a mis les liens un petit peu plus haut dans le chat. Venez nous rejoindre sur Discord. On est là, on discute d'à peu près n'importe quoi. Il y a des forums aussi dans le Discord. N'oubliez pas d'aller voir les forums. Il y a plein de sujets disponibles. Et vous pouvez aussi poser des questions, rajouter des sujets. On n'est pas méchant, on mord pas et on rira pas de vous. On essaie d'être le plus ouvert possible et d'émettre le plus d'hypothèses possible. Voilà. Donc, un gros merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée et à mercredi, j'espère. Au revoir tout le monde.